Alors, bonjour, vous êtes prêts? Oui. Oui, je pense. Un petit cri de guerre pour commencer. Lucky Charms, Lucky Charms, Lucky Charms. Petit cri de guerre. Golden Arms. Quel est l'événement dont vous êtes le plus fier depuis le début de la campagne? Les brunchs, c'est une idée originale. Ouais. Sympathique. Et Avec qui des pains a perdus, permis de voir des les crêpes. gens de près. Ouais. Et les pains perdus, c'est très bon en plus. Narmol, il le fait très bien, le pain perdu, donc s'il faut les goûter. Moi je pense que c'est la soirée au carré, Sans sans aucun doute, parce que c'était la plus dure niveau orga. Il y avait quand même les bus à gérer, on était derrière le bar, on était à l'entrée. Beaucoup de taf en amont et finalement on n'a eu aucun souci. Donc vraiment on était vraiment très satisfait de cette soirée, on n'a que des bons retours. Et c'est vrai que quand on est crevé le lendemain ça fait super plaisir. Quel est le point fort de votre programme? Alors, Je te laisse parler du programme, le c'est point le plus fort, amène. je dirais que c'est peut-être de proposer quelque chose de nouveau, de repris, mais que les étudiants n'ont pas connu cette année, en tout cas pour notre promo. C'est-à-dire que au niveau du parrainage, on propose à la rentrée pour les premières, on proposerait à la rentrée pour les premières années d'être parrainé directement par un deuxième année. Ouais, c'est vrai qu'on a surtout l'occasion de rencontrer des anciens en fait quand on est listeux, notamment les bureaux, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que ça peut être pas mal de créer un lien entre les deux. Le programme n'est pas encore dévoilé, mais je pense qu'on va vraiment avoir un programme qui est ancré dans les enjeux de la promo et les enjeux de la fusion, donc il y aura beaucoup de points forts. Suspense. Suspense. Quel Golden auriez-vous aimé avoir chez les Lucky? Moi je dirais Tog, parce qu'il est vraiment cool. Et il est vraiment gentil et Ça fait trop bien. je l'aime bien. Et en plus, j'aurais été moins seul en plus. Non, il est bien tout seul. Non, sincèrement, je pense pas de Golden en particulier, quoi. C'est deux états d'esprit différents et s'ils lisent Golden, c'est qu'ils sont très bien chez les Golden, pas forcément chez les Lucky. Quel Lucky auriez-vous aimé avoir chez les Golden? Moi je dirais. Moi je pense Narmol aussi, ouais. Parce que Narmol c'est un mec qui est vraiment ouvert, qui pour le coup est sympa, pas du tout faux. Je pense que c'est vraiment un très gros atout des Lucky. C'est vraiment un mec avec qui je m'entends plutôt bien et avec qui tout le monde s'entend plutôt bien. On a eu sur ce point. l'occasion de le découvrir, enfin moi surtout au CEMI, parce que c'était l'occasion de voir un peu moins de monde un peu moins de monde en même temps, et c'est vraiment quelqu'un avec lequel on s'entend bien. Ouais, je suis d'accord. Quel Golden appréciez-vous le moins? Bien joué, voilà. 30 secondes, hein. Voilà, 30 secondes, c'est bien. Voilà d'où vient le surnom. Voilà pourquoi 30 secondes, c'est exactement pour ça. Non mais laisse-le. Laisse-le. Bah beau ça. Bon allez, change de question. Quel Lucky appréciez-vous le moins? Bon. Moi je pense que sans hésiter c'est David Weil. Juste pour un fait qui s'est passé cette semaine, mercredi, en gros on a eu notre transappart, l'appart s'est fait fermer par les flics, ils nous ont obligés à faire le ménage du couloir et de l'ascenseur et du hall d'entrée, donc j'ai fait ce ménage, et en gros je lavais le hall d'entrée de l'immeuble et de l'autre côté de la porte vitrée il y avait Narmol qui me regardait, Narmol excusez-moi, David Weil qui me regardait en rigolant, et c'est vrai que j'ai moyennement apprécié, surtout quand on se veut être une liste respectueuse, c'est pas terrible, après voilà. Avis personnel. Qui appréciez-vous le moins? Le Prez, il est relou. Ouais, Il est chiant. Léo est un peu chiant. Il est un peu chiant. Heureusement On qu'il est l'aime pas là bien. d'ailleurs. On l'aime bien. Bon, c'est mon rôle aussi. Donnez-nous un potin croustillant sur les Golden. Oula, par lequel commencer? Ah non, un dernier potin, c'est le plus récent, donc c'est quand même le plus marrant. Il y a un Golden et une Lucky qui sont bien amusés à la dernière soirée à l'Atrium. Bien amusé, non mais c'était sympathique, c'était une petite shop, mais c'était marrant, ce stade de la campagne. Ça fusionnait un petit peu, ouais, c'était sympa. Voilà, donc un petit potin croustillant, je pense que ça serait Pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. Donnez-nous un potin croustillant. Ah ça il faut demander à Loïc par contre. Tout de suite. Alors ça il faut demander à Loïc. C'est le roi des potins croustillants. Et les acteurs de dernier potin aussi. Il y a une Lucky qui aurait eu une relation très proche avec un Storm, mais je sais qui c'est, depuis hier soir. Ah bon? Mais je dis pas. Qui est votre fantasme chez les Storms? Allez, tu veux commencer, vas-y. Bah, Raphaël peut-être. Je sais pas si c'est dans Brie, dans le noir. Voilà.
Ah, moi, c'est sans hésitation, c'est Florian. Après avoir passé une semaine au Célineige avec lui, dans la même chambre, on avait vécu beaucoup de choses ensemble. Et j'en suis pas ressorti indemne, quoi. C'était peut-être ça, le potin croustillant de Golden. Et moi, je serais beaucoup plus terre à terre et je citerai seulement le Star Wars que je trouve le plus mignon. Et c'est Clément Chaplet. Moi, je Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Toi, c'est qui? Moi, je dirais Anis. Parce qu'il a quand même un petit charme oriental qui m'excite particulièrement. sais que- Quel est votre asso préféré? Le BDE. Le BDE. Ouais. Respo Bolsus. Mon asso préféré. Non, il y a beaucoup d'assos qui me plaisent, moi, sincèrement. Respo Bolsus, Préparez-moi, débattez-vous. Access, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de très belles associations RMS. Et... La communauté chrétienne aussi. La communauté chrétienne? Ouais. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ils servaient de l'eau hier, non? Ouais, je pense aussi, ouais. Alors, moi je dirais que asso en tant que, association en tant que bureau, c'est le BDE en place, les BDE qu'on a pu voir avant. Mais si aujourd'hui on fait tout ce travail et si on passe autant de temps et d'énergie pour gagner cette campagne, c'est bien pour reprendre le bureau en place, pour représenter les élèves et leur offrir tout ce qui est en notre pouvoir. C'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier que le BDE est une asso et à ce niveau-là, sans conteste, c'est ce qui nous motive, hein, c'est reprendre ce BDE, continuer ce qui se fait déjà et donc sans hésiter, ouais, le BDE. Racontez-nous une blague. Ah, moi j'en ai une, elle est bien. Ouais. Non, C'est un petit qui cherche sa mère, il est dans sa maison, il fait maman, t'es où et tout, elle répond pas. Il la cherche, toi, il est dégoûté et tout. Il monte dans la chambre, il voit son père en train de copuler avec sa mère. Donc le petit et tout, il est troublé, il descend. Et puis 5 minutes après, le père il descend et il trouve le petit en train de baiser sa grand-mère. Et il fait mais qu'est-ce que tu fous et tout. Le petit il le regarde, il lui fait celui qui nique ma mère, je nique sa mère. Ouais, elle est nulle. Elle est nulle de chez nous. Thibaut? Je sais pas. Pourquoi les Portugaises ont du poil sur le dessus des pieds? Pour laver en dessous des meubles, tout simplement. Oh non, c'est trop... Oh putain, non, ça c'est pas trop border, ça. Quel événement de l'autre liste auriez-vous souhaité organiser? Le Harlem Shake, je pense. Le Harlem Shake, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on y C'était est. bien, ça surfait sur la vague. Ouais, c'est vrai qu'on y avait pensé au Harlem Shake et au moment où on allait le tourner, on a vu que il l'avait Véridique, sorti. hein. C'est fédérateur et c'est Je le facile. savais. Mais ils l'ont Mais organisé bonne plus idée, vite, ils ont plutôt une bonne bien joué au réaction. Golden Arms. Bien joué, Golden Arms, je veux dire. Bravo. Ouais, peut-être une de la soirée de mardi, ça aurait fait une soirée en plus à notre palmarès. Autrement, les brunchs, le concept des brunchs est pas mal, je pense. Parce que ça donne vraiment l'occasion de rencontrer les gens et de pas mal leur parler. Et donc, ouais, c'est un concept que j'aime bien. C'est un peu comme nos Golden Dîner, mais je pense que c'est un des événements. Ouais, puis c'est le matin, c'est agréable. Ça Lendemain change, de ça soirée. change des soirées. Sport and Ice ou SIA? Ah, Alors. c'est un piège. Il n'y a pas de réponse à cette question. Pas de réponse. On est une liste, on prend pas parti. Personnellement. Après, personnellement, chacun peut avoir son vote, mais il le garde pour lui. Et je pense qu'en fait, on est relativement partagé. Enfin, je sais pas ce que ça va donner, mais. C'est une belle campagne, je pense que c'est difficile de se prononcer pour l'instant. Ouais. Ouais, je trouve que Et, c'est très équilibré, ils ont des forces des deux côtés. Et nous, sincèrement, on essaye pour le six. de vraiment voter en fonction de la meilleure campagne. Quoi. Pas forcément des affinités, mais vraiment de la campagne qui nous vendra le plus de rêves, donc on verra. Psycho, Imia, même réponse. Pareil. Pareil. Et après, ce qui est dur chez les psychos, c'est que c'est deux Ouais, BDA, esprits différents aussi. BDA tu c'est vois. plus facile parce que c'est deux esprits vraiment différents. Donc c'est en fonction des sensibilités, mais la campagne est encore longue. Pareil. J'ai envie de dire la même réponse, idem. Hein. Oui, on n'a pas de. Si cette question fait écho à une potentielle triliste, c'est une rumeur, ça n'est absolument plus d'actualité. Et tous les votes se feront de manière individuelle. Et il n'y aura absolument pas de direction de vote au sein des Golden Arms. Qui est toujours en retard aux AG. Je pense qu'on terrasse ce point. Non, c'est pas vrai. Bon, tu t'es trahi tout seul. Oula. Alors, Allez, on va dire. Qui est en retard souvent? Vincent. ah oui. Vincent, je pense que c'est l'homme le plus ponctuel de notre liste.
Vincent, je t'aime, mais voilà, c'est un petit peu moins en retard. Mais autrement, non, ça va en général, les gens sont plutôt à l'heure, plutôt ponctuels. Ou alors ils ont des bonnes raisons. Aussi. Qui est le plus stressé de la liste? La plus stressée? La plus stressée. Juliette. Ouais, Juliette, notre secrétaire générale, a tendance à être assez stressée. En général, les filles de liste ont tendance à être assez stressées, mais Juliette nous bat des records. C'est ça. Moi. Sauf Justine pour le coup, ouais. Et mais en même temps, on lui en veut vraiment pas vu qu'elle bouge vraiment les gens. Et, Fait un travail de fou. en fait, c'est plutôt un Vous point. allez offrir un spa à la fin de la campagne. Voilà. Bord de la On n'est pas encore là, on n'est pas encore là. S'il nous reste des sous à la fin de la campagne, peut-être, mais. Pauline Guernay, Pauline Guernay. Et moi là, Samy, il y a compète aussi, mais. Oh Pauline Guernay. non, ça va, je suis cool quand même. Pauline Guernay, Non, ouais, Popo. Popo boulot. Qui est le plus rageux de votre liste? Rageux. Axel. Axel mec. Axel Mec. Il l'est pas de manière méchante, mais je pense que. C'est le mec qui peut être le plus rancunier. En même temps, l'avantage c'est qu'il sait se contrôler. Mais c'est vrai que de temps en temps, il a tendance à prendre des mini coups de sang, mais rien de méchant. Mais ouais, c'est vrai, on va dire il aura ce titre d'être le plus rageux de notre liste. Sans Pauline Guernay, Pauline Guernay. Qui est le plus rageux de l'autre liste? Je pense peut-être notre ami David Weil à nouveau. Non, mais qui a été vu encore. Non, mais enfin. En gros, il est encore, paraît-il, sur le trashage, à réutiliser des screens qu'il aurait eu sur notre mur. Bon, je sais pas si ça a été piraté ou pas, on va pas en parler. Mais bon, voilà. Je pense qu'il nous apprécie pas spécialement et. Voilà. Tu casses pas le truc encore. Voilà, Doucement. caresse le kiwi. Vous dites ça parce que vous êtes énervé. Non, t'es énervé. Non, On a pas trop l'air énervé. Ah, on dirait le narmal qui parle, ça. Ouais. Le narmal Stormshot. Tu dis ça Ça y est, parce que vous êtes énervé? ça s'est répandu, le narmol. Le narmal. Il faut goûter le narmolito, au fait. Hein. Très très bon. Ah, le piège. Pas spécialement énervé, j'avoue que le coup de mercredi, donc du Transapart, c'est un petit peu énervé sur le coup, du moins agacé. C'est vite passé, mais il y a des choses, je pense, qui se font pas trop et voilà. Je vais pas m'étendre sur le sujet non plus. Et dans l'ensemble, le climat n'est pas si mauvais que ça entre les deux listes. On a bien vu à l'Atrium d'ailleurs. Si vous deviez changer de couleur et de nom, ça donnerait quoi? Je pense que. Les fours et moi. Ouais. Four et moi, c'était la toute première idée et franchement, c'était cool. Non, c'était tout naze, mais c'est Non, pas grave. c'était cool, le mec. Eh Et la couleur, par contre, une couleur moins salissante. Ouais, ça c'est vrai. Si on devait changer, juste. Mais le blanc, je suis content. Mais c'est vrai que c'est salissant. Ça fait un peu serpillère. Ouais. Non. À la fin, quand c'est sale. Couleur et nom. On est quand même à ce stade de la campagne vraiment attaché à nos couleurs, je pense. Hein. Le violet, je lâcherais pour rien au monde. Nous non plus. Donc, Surtout pas blanc, quand on voit l'état des suites de la liste adverse. c'est un de leurs petits problèmes, c'est clair. Warms Up, c'était un peu le second nom qui était sorti. Notre nom de couverture, Warms Up, s'est chauffé. Enfin, voilà, c'était un peu. Avec toujours à la messe. Avec toujours les RMS qui ne sert plus à rien avec cette fusion qui arrive, mais on reste un peu dans la lignée de certains. Voilà. Comment comptez-vous faire un mandat avec un vice-presse PCM? Alors, justement, Zach compte ne pas faire d'échange nécessairement maintenant. Et je sais pas comment il fait, mais il a tout prévu pour pouvoir être là durant toute la durée du mandat, donc il n'y aura aucun problème. Il y a encore un peu de temps. Ouais. Bon, Et déjà, il faut être élu. Une liste avec pratiquement que des garçons, c'est pas un peu macho ça? Non. Non. Non, c'est pas macho parce que déjà ils le sont pas avec nous. En tant qu'avis féminin. C'est rassurant. C'est vrai. on- Et les filles sont très bien représentées dans les bureaux, dans les respos, tout ça, donc il n'y a pas de caractère. Et après, il se trouve qu'on est arrivé à un tel pourcentage par hasard. Et on n'a pas non plus cherché à recruter une fille juste parce que c'était une fille. On a préféré garder pour le moment l'équipe qu'on a parce que ça marche bien et que ça pose pas de problème. Il y a eu quoi comme choc entre Lucky? Voilà, ça c'est très drôle ça. Moi, il n'y a eu rien. Moi non plus, Toi pourquoi non plus, oui, t'hésites? Là, j'essaye de réfléchir. Ouais. Bon, c'est bon, Non, mais voilà. franchement, il y en a pas eu beaucoup. Bah moi, voilà. Avec. Non, justement, on peut pas dire, non, on peut pas dire. Il y a eu quoi comme shop intra-golden?
Allez, oui, c'est Vincent. Je sais pas. Pourquoi tu buzzes? Si vous deviez changer de président, qui prendriez-vous? Ça, c'est pas une bonne réponse. Martine. Je prendrais. Moi, Ouais. je prendrais Martine. Martine. Ouais, Martine. Martine, parce Je pense que elle est au-dessus, quoi. au-dessus, y'a rien. C'est pas à moi de me prononcer. Mince, il n'y a plus de kiwi. On a répondu à la question avant. On a répondu. Vous avez répondu? Je sais pas. On changerait pas de président. Hein. Je fais mon petit faillot là. Enfin, Non, c'est. Il est gentil. On peut pas Il changer est de mignon. président parce qu'il a été au début de la liste, toujours là. C'est juste pour ça. Non, mais attends, laisse-moi finir. Il fait un très bon boulot, à notre avis. On se retrouve tous dans son esprit et. Trop de fleurs d'un coup. Et on- Faut arrêter, non, mais- faut arrêter, faut arrêter. Et malgré De tous, toute les façon, propos, ça- et malgré tous les propos qu'il peut avoir eu, c'est notre président et Il est on putain le fier de respecte. Et putain fier de on est putain de fiers de lui aussi. Désolé, mais j'aime les Golden. Connaissez-vous la Fondation RMS? Oui. Si oui, êtes-vous sensible aux valeurs et projets qu'elle défend? Si vous êtes élu, comptez-vous l'accompagner dans ses missions? Bah bien sûr qu'on est sensible aux valeurs de la Fondation RMS, hein, déjà pour permettre comme ça des personnes qui pourraient peut-être pas être scolarisées normalement en RMS pour des raisons financières, les aider en leur offrant des bourses. Qui peut critiquer ça? On ne peut que les soutenir. Après, si on est élu, ouais, je pense, comme les stores, on va essayer de collaborer avec la Fondation RMS hein, pour l'accompagner dans ses missions. Bien sûr qu'on connaît la Fondation Ah RMS, ouais, on est en très bon terme en plus avec Vincent Bellassène, qui est donc le président. qui est donc le président de la Fondation RMS. Et justement, dans notre programme, vous verrez certaines mesures qui tendent à améliorer l'activité de la Fondation RMS. Ouais, qui est l'action de la Fondation. Le principal projet qu'elle défend, donc c'est l'aide pour les étudiants qui sont en difficulté financière. Donc des projets dans nos programmes qui vont dans ce sens-là, Ouais. pour les boursiers. Et on est en train de mettre ça en place et d'y réfléchir avec Monsieur Bellassène, qu'on apprécie énormément. Lily, la question. La CAB, la soirée budgétée, vous comptez gagner un jour. Alors, pour revenir sur notre CAB, bon, la CAB, certes, ça a été le point peut-être le moins positif de notre campagne. C'est pas grave, c'est pas grave. La Macarena, c'est pas grave, ça va. Non, mais en gros, voilà, on a fait quelques gaffes à la CAB, on en a pris conscience. C'était quand même relativement marrant, mais on passe très vite dessus. Après, la soirée budgétée, je suis pas totalement d'accord. En fait, c'est le fait qu'il y a eu quand même un hasard du calendrier, faut le savoir. Notre soirée est tombée le semaine de partiel des 2, 3e et 4e années. Le lendemain, il y avait une soirée Césem, donc les Césem représentent une part très importante, hein, 100 à 150 personnes qui sont non cotisantes et qui voilà, jouent dans le budget, vu qu'on a perdu au niveau du budget, il faut le savoir. Et encore, il y avait aussi 2 nuits surprises de la veille, une fausse et une vraie, mais qui a fait que les listeux sortaient beaucoup moins ce soir-là. Donc Ça a oui, joué on contre- espère gagner un jour. C'est pas grave. On espère aussi que les gens ne s'arrêtent pas. Enfin, on pense que les gens ne se sont pas arrêtés à la CAB, qui a été un début comme on ne le souhaitait pas, mais on a bossé depuis. Ce qui est ressorti de la CAB, c'est qu'on n'était pas organisé. Je pense On a fait quand on a même montré 3 qu'on soirées était sur capable. lesquelles... J'essaie de montrer ouais, qu'on était qu'on capable peut de faire proposer quelque mieux. chose de assez carré et tout. On a fait 3 soirées carrées, en gros on n'a pas eu de soucis d'orga, donc voilà on a corrigé un peu ce premier défaut, enfin qui pouvait apparaître comme un premier défaut. Moi je pense que c'était lié à l'organisation de notre CAB même, pas mal de chorés, c'était peut-être un petit peu, ça paraissait un peu plus bordélique du coup, mais oui on compte gagner un jour, hein, le 18 avril, il n'y a pas de secret. Que des petits déj et des brunchs, c'est pas un peu un manque d'originalité ça? Et on fait Et- pas que des petits déj et des brunchs déjà. Déjà. D'une. Mais deux, c'est bon, les petits déj, c'est bon, les brunchs. Et on vend, C'est quand même on important vend de de l'amour, on vend du bonheur, donc Et aussi, et en plus on a fait des goûters aussi. dégoûté, ouais. Ça c'est pas négligeable. Et ouais, si vous pouvez être en forme, c'est grâce à nous aussi. Hors cotisation, à combien se chiffrent vos dépenses personnelles pour la liste? C'est On a, surtout. on a un buzz chacun ou un buzz pour le groupe? Un buzz pour le... Non, mais après, c'est des dépenses personnelles qu'on aurait fait même si on n'était pas listeux, quoi. Si on va en bifort, on prend une bouteille ou des choses comme ça. Et comme les comptes sont audités, toutes les cotisations qui rentrent dans le cadre de la campagne, toutes les dépenses qui rentrent dans le cadre de la campagne sont déclarées avec facture. Bah en gros, bon, pas énorme, hein. Après ça dépend, on lise donc on sort pas mal en soirée mais c'est des dépenses qui restent personnelles du coup. Et je pense que c'est un peu, il y a pas mal de gens qui partagent ces dépenses, hein, même au sein de l'école, même des non-listeux qui vont s'en sortir beaucoup. Mais autrement non, c'est pas... Ça se représente juste
Oui. En investissement, surtout en bien temps, sûr. en temps. Peut-être un peu au niveau dépenses personnelles, on perd quelques points au partiel. Mais Mais ça fait partie du jeu, on est là pour ça, on était au courant au départ, on a signé pour. Voilà. Alors, vous avez 30 secondes, 15 secondes pour nous vendre du rêve. Non, non, ça vaut pas du tout. Non, c'est vrai qu'il suffit de faire un zoom sur Mona et c'est bon. Ouais, voilà. La touche charme de RMS. Regarde, fais le. Soyeuse, cheveux soyeux. Voilà, exactement. Là, le rêve est vendu là. C'est ce que t'as fait. Je sais pas, mais ça doit être beau. Ça a l'air drôle. La touche charme de RMS. Ouais. Votez Mona. Une petite Macarena pour terminer. Ah, je suis pas très fort en Macarena. Je suis pas allé chez Jean-Paul encore, donc c'est. Et Macarena. Arrête. 8. C'est beau. Vous voulez pas chanter les mecs? Lui se connaît la choré. Saute là sur le côté à droite. Un Un mot de la fin, un message à faire passer, un bisou. Un mot de la fin, un bisou. Ouais. les bisous. Donc bah merci à tous déjà et votez Lucky Charms. Bisous. Merci à vous, Samuel. Ah, j'ai envie de. Ah, je suis désolé, mais j'aime trop quand tu fais ça. J'aimerais un petit message de notre ami Murphy quand même, pour la fin. Hey mon pote, vote pour les Golden Arms. C'est la liste. Vote pour eux mon pote. 18 avril, n'oublie pas ça. Voilà, sans plus. Et merci à vous.